Parashat Bo, dans le Dvar Malchut de Rabbi, Mesichot Yom Dalet Parashat Bo, Gimel Shvat, Ve Shabbat Parashat Bo, Va Shvat Tafshinun Bet. Targum Yiddish, voilà. Les années, les Nounines, c'est les 92, donc 92 en Loisy. Voilà, on connaît tous cette époque-là. C'est la grande époque, on va dire, du dévoilement du Mashiach, du Rabbi en tant que Mashiach et de l'annonce de la venue du Mashiach. Et là, le Rabbi nous configure en fait toute la Torah, puisqu'il y a une injonction d'après l'Admorazaken de vivre avec la Torah. Et son frère nous a enseigné que l'idée était de vivre avec la paracha. Alors, c'est pas exactement ça. Vivre avec la Torah, c'est vivre avec notre temps. Comment vivre avec notre temps? Avec la Torah qui s'inscrit dans le temps. D'accord? Donc c'est ce qu'il y a derrière cette idée de vivre avec la Torah. Mais les maasés, quand même, c'est de vivre avec la Torah. C'est comme ça qu'on vit avec notre temps. Et ça c'est étonnant, l'idée que vivre avec notre temps, c'est vivre avec la Torah. On peut dire que la Torah, c'était avant. Donc le Rabbi, lui, va contre cette idée-là, de dire que la Torah, c'était avant. Quand, par exemple, dans Megillat Purim, par rapport à la lecture de la Megillat Purim, on dit que c'est lui qui lit la Megillat Esther et Mafréa. Sous-entendu qu'il la lirait de la fin vers le début, lo yatsa, il ne serait pas qui. Mais l'enseignement des sages, c'est que les Mafréa, ça voudrait dire en disant, tout autant la Chassidut, elle met en avant cette idée-là, le Baal Shem Tov en particulier, en disant, ah, ça c'était avant. Aujourd'hui, rien à voir avec tout ça. Aujourd'hui, on est dans une autre époque, on est dans un autre monde, on est surtout au XXIe siècle, nous sommes des gens libres, blablabla. Lo Yatsa, on ne s'est pas rendu quitte, c'est-à-dire non, ces événements que l'on voit pour Purim, ce sont des événements actuels. Si tu ne penses pas comme ça, c'est que soit tu n'as pas bien lu le texte, soit tu as mal compris la situation où tu te trouves. Donc il y a toujours une situation et son contraire, une chose et son aspect inverse. Ok, donc voilà. Le tzivou de la parashat Bo, qu'est-ce que c'est? La parasha commence par Bo el Paro. Voilà. On va aller un peu vite sur le commencement. Bo el Paro, c'est-à-dire que le début de cette parasha, ce qui va donner le tochen, le sens même de la paracha, c'est le nom de la paracha. Or, le nom de la paracha, c'est Bo el Paro, va vers Pharaon. Et va vers Pharaon, a priori, c'est le contraire de l'idée que Pharaon capitule et que le peuple juif sort enfin d'Égypte. Et pourtant, notre paracha, de quoi elle parle? De la sortie d'Égypte. D'accord? Si la paracha parle de la sortie d'Égypte, c'est justement dans cette paracha que l'on doit affirmer ce sujet-là. Et donner à la paracha le nom qui est en rapport avec la sortie d'Égypte, la Géoula. Donc on aurait pu appeler la paracha, je ne sais pas moi, Géoulat Israël, sauf Mitzrayim, j'en sais rien. On va dire ok, mais tu sais bien, on ne change pas non plus le texte de la Torah. Hein? Donc on a pris les premiers psukim de la Torah, comme d'habitude. Le Rabbi nous dit, bien entendu qu'on a pris les premiers psukim, ça c'est pas un chidouche. Mais alors quoi? Mais Dieu, B'Hashgacha Pratit, dans la divine providence, fait que ces premiers versets de la paracha, qui vont donner le nom à la paracha, sont également en relation avec le sujet de toute la paracha. Vous vous rappelez dans le Zohar, il est écrit que tout va d'après la première lettre. Qui plus est, quand on dit tout va, selon les sages, d'après le commencement. Si tout va d'après le commencement, voilà le commencement de notre paracha. Donc tout doit être maintenant d'après ce commencement-là, sous-entendu l'idée de la sortie d'Égypte. Voilà. Donc en fait, comment la sortie d'Égypte peut être ici représentée par le sujet de Bo el Paro? Va, ou vient, chez Pharaon. La vraie traduction, c'est pas va, mais viens. Viens chez Pharaon. Ou alors va et je viens avec toi. C'est plutôt viens. Mais c'est viens. Viens chez Pharaon. Voilà. En hébreu, quand on dit, en hébreu courant, Bo, on rajoute souvent Elai. Bo Elai. Viens chez moi. Donc en fait, cette notion de Bo el Paro, qui est le fait d'aller chez Pharaon, pour lui demander une énième fois la permission de sortir d'Égypte, ça souligne que Pharaon, il est dans toute sa puissance. Et à un tel degré, nous dit le Rabbi, dans cette première hôte du Dvar Malchut, que finalement, Pharaon va même annoncer à Moshe, attention à toi Moshe, garde-toi bien de revoir ma face, parce que le jour où tu verras ma face, tu vas mourir. Et là, on comprend que Pharaon, non seulement il n'est pas nirna, il n'est pas soumis, comme on pourrait l'attendre,
de la situation qui peut annoncer la sortie d'Égypte. Mais on a besoin de voir s'affirmer ces trois dernières plaies. Lorsque Pharaon va dire cette phrase-là, c'est au moment de la plaie, après la plaie de l'obscurité. Ah oui, oui. Après la plaie de l'obscurité. Oui. Donc on comprend que c'était terrible l'obscurité. Pour quelqu'un qui veut briller, quelqu'un qui veut être vu par tout le monde, aperçu comme un dieu, qui tout à coup, quoi qu'il fasse, Pharaon il est dans son coin et les autres sont dans leur coin. Donc il n'y a plus de roi, il n'y a plus de reine, il n'y a plus rien. Donc là, effectivement, on pourrait penser que ça y est. Est-ce que je risque toute ma vie de rester dans l'obscurité? Dans ce cas-là, tous les rois ont un petit peu l'idée d'être le roi soleil. Donc le roi soleil, ici, excuse-moi, c'est fini pour toi. Donc est-ce que Pharaon, dans ce cas-là, il capitule et il annonce que effectivement on pouvait sortir? Non, c'est le moment où Pharaon va annoncer, garde-toi bien devant ma face. Parce que le jour où tu verras ma face, tu vas mourir. On dit, eh bien quand même, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que, oui. C'est pas, il n'a pas parlé pour l'avenir en étant prophète, hein, pour Moshe. Ah, dans le sens, il va plus voir sa face. Ouais. On peut dire que, est-ce que Moshe a vu sa face? Là, c'est un peu pour mettre... La face Hachem, je parle. En fait, c'est pour mettre à l'oreille, pour nous mettre un petit peu dans la configuration de ce que le rabbi va avancer. Sous-entendu ici, qu'est-ce que ça veut dire de voir la face de Pharaon? A priori, ça veut dire un roi que l'on vient trouver, on lui demande une permission, laisse partir ce peuple que tu as opprimé, que tu as torturé, tu as tué les enfants, laisse-les partir, ça suffit. On te parle ici d'un Dieu dont tu n'as pas connaissance a priori, un Dieu qui semble-t-il avait quitté le monde depuis le début de la terre, qui s'occupait plus trop des histoires des hommes, non? Mis à part pour les grands prophètes, c'est-à-dire ça inclut Abraham, Yitzhak et Yaakov, ceux qui étaient auparavant, mais l'humanité s'était habituée à vivre sans Dieu, c'est-à-dire sans l'intervention de Dieu directement. On était loin de la tour de Babel, donc on n'a pas vu qu'il y avait encore des calamités terribles qui tombaient sur le monde. L'une des dernières que l'on a vues, c'est Sodome et Amora. Donc là, entre-temps, l'Égypte qui existait depuis quand même pas mal d'années, si ce n'est de siècles. Alors elle était forte, elle était puissante. Et on n'oublie pas que Yosef a renforcé l'Égypte aussi. En mettant vraiment le peuple égyptien qui était doté de plusieurs provinces, avec des sortes de petits seigneurs de chaque province. Alors il a tout rassemblé sous la tutelle de Paro. Et il a fait de Pharaon un roi autoritaire d'une autorité incontestable sur toute l'Égypte. Ok? Et maintenant, ce roi-là, il doit se soumettre au Dieu de Yosef, au Dieu de Moshe et du peuple juif, qui sont les esclaves. Ouais. Mais leur Dieu, c'est un Dieu qui les a laissés en esclavage jusqu'à présent. Pourquoi tout à coup il se réveille? Qu'est-ce qui fait que ce Dieu est attaché à ce peuple d'esclaves? Est-ce que je dois prendre en compte que c'est un Dieu puissant, aussi puissant que les dieux d'Égypte, y compris moi, Pharaon qui suit le Dieu roi, puisqu'il avait la bénédiction de Yaakov. Dès qu'il montait vers le Nil montait vers lui. Donc les eaux montaient vers lui, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus jamais de famine dans l'Égypte. Ils n'avaient pas besoin de prier vers Dieu, puisque l'eau venait arroser les plantes, les jardins, etc. Un peu comme la Hollande, quand ils ont fait leur circuit de canaux. Voilà, des canaux, etc. Donc ce système-là d'irrigation fait qu'on n'a pas besoin de se tourner vers Dieu. Nous, à l'inverse, en Eretz Israël, on est toujours soumis aux caprices de la pluie et du beau temps, qui sont gouvernés par Dieu directement. Donc quoi qu'on fasse, on doit prier Dieu. Mais Pharaon, pas du tout. Donc il n'a aucun rapport avec Dieu finalement. Il a ses propres dieux, ses propres forces naturelles, sa propre psychologie, philosophie de vie basée sur la sorcellerie essentiellement. Donc pourquoi tout à coup il va se soumettre à Dieu? Vous comprenez? Je mets ça en avant pour bien comprendre que c'est pas juste laisser partir un peuple. C'est aussi pour lui se soumettre à un Dieu qui veut s'affirmer comme étant le Dieu de tout. Le Dieu omniprésent, le Dieu absolu, qui fait que les autres dieux n'existent pas, sont des inventions des hommes. Donc c'est remettre en compte toute l'idée de sa propre vie en fait. Toute la construction de l'Égypte. Son empire. Voilà, l'empire, la gloire de l'Égypte,
tout ça, tout ce qui a fait l'Égypte en fait. Tout à coup, il faut se soumettre à ça, en se soumettant à ce Dieu-là. Oui, lui, il ne veut pas s'annuler du tout. Voilà. Donc en fait, est-ce qu'il se soumet ou non? On a l'impression que non. Et pourtant, nous dit le Rabbi, le nom de la paracha, c'est beau. Et la paracha, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Et le peuple juif est sorti tout à coup, Betsem Ayomazé, dans l'essence de ce jour-là. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais il faut pas. Il y a aussi une chose qui est très importante, que Dieu lui a pas laissé faire tchouva, puisqu'il a refusé la première fois maintenant. Effectivement, Dieu n'a pas voulu que Pharaon fasse tchouva. Alors on va voir la haute bête. Veyuvan Begdim Shela Klalit Binyan Boel Paro. On va poser une question générale sur le sujet de Boel Paro. Kol Inyan Batora ou Inyan Nitzri. Tout sujet dans la Torah, c'est un sujet éternel. Obimele Ora Nitzri Lechol Adorot, et donc de ce fait-là, un enseignement éternel pour toutes les générations. Valpizé Maya Ora Nitzri Mi Boel Paro. Donc dans ce cas-là, quel est l'enseignement général éternel qui vient de Boel Paro? J'ai rajouté général, je ne sais pas pourquoi, mais éternel qui vient de Boel Paro. Ok? Donc viens chez Pharaon, quel est l'enseignement que je dois tirer de ça? A priori, entre nous, si je ne connais pas le secret qui se cache derrière, que le Zohar va avancer, que tous les sages vont spéculer sur ça, parce qu'évidemment c'est intriguant. On se dit, en réalité, rien à voir. Peut-être la seule paracha où on voit que le sujet de la paracha n'est pas lié au titre de la paracha. Or, le Rabbi nous dit, non, c'est pas possible ça. Parce que Dieu a fait que le nom de la paracha donne tout le Tochen. C'est-à-dire, même là, on est entraîné par ce qui va se passer. Alors, on va voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit découvrir que dans Boel Paro, c'est ça l'enjeu de la Sikha du Rabbi, il se trouve effectivement là, présent, un sujet qui est celui de la sortie d'Égypte. On va dire, oui, on voit que le peuple juif va sortir. Non, je ne te parle pas de ça. C'est-à-dire, dans le fait d'aller faire Pharaon, on doit découvrir la Géoula. C'est ce que le Rabbi est en train de nous dire. Pas de nous dire, va chez Pharaon, ensuite il y a la Géoula. Voilà ce qu'on aurait pu comprendre. Alors le Rabbi nous dit non, si tu vas dans cet état d'esprit, tu déconnectes le nom de la paracha et le début de la paracha avec la suite de la paracha. Or, le nom de la paracha qui annonce la Géoula se trouve déjà dans ce début de la paracha, qui est le nom de la paracha. D'accord? Donc on doit découvrir pourquoi Boel Paro s'est relié à la sortie d'Égypte, alors qu'a priori, ça a l'air le contraire. Voilà. Kol Inyan Batora ou Inyan Nitzri. Falpizé Mayora Nitzri mi Boel Paro. Donc nous, de manière éternelle, qu'est-ce qu'on va tirer de ça? L'achare shebitlu venitzru et Paro. Après le fait que l'on est soumis et remporté sur Pharaon, remporté comme remporter la guerre. Meler Mitzrayim, mais lui il est le roi d'Égypte. Bagéoulad Mitzrayim, dans la sortie d'Égypte. Ve'alachad kama ve'kama le'ache Géoula mitit ve'ashlema keshe et roi ratuma evir minaretz. C'est-à-dire en n'oubliant pas que le commencement de toutes les délivrances, c'est ce que nous a dit dans la Haute Aleph, vient de cette sortie d'Égypte, de Boel Paro. Donc en réalité, il y a effectivement dans le fait d'aller vers Pharaon un déclenchement éternel pour toutes les générations sur le sujet de quitter l'Égypte. C'est ça le... Pas juste l'Égypte, puisqu'on dit c'est éternel pour toutes les générations, toutes les Égyptes qui vont se présenter à nous. C'est-à-dire toutes les mesures d'enfermement qui vont tenter d'enfermer le peuple juif, alors vont être délivrées exactement par ce sujet-là de Boel Paro. C'est le commencement alors. Voilà. Velo nishar shum roshem mi Paro. Mais quand viendra Ve'troa tuma evir minaretz, et je vais enlever l'esprit d'impureté qui règne sur le monde, alors il ne va rien rester de Pharaon, aucune trace de Pharaon. Mais en vedugmat ze besof zman hagalut, et un petit peu de ceci dans la fin de l'exil, que chez Nistaimu kol habirurim de klipat paro vekayotze bo kamedboar bekama pamim. Donc il y aura un petit peu de ça déjà quand va se terminer l'exil, que l'on aura terminé tous les birurim. Le Rabbi annonce en réalité, il va annoncer que tous les birurim sont terminés.
Donc ce travail est terminé, donc on a vaincu Paro. On va dire, bon, ok, mais fais-nous comprendre dans le texte. Ouais, parce que là. C'est-à-dire, moi je vais dire, fais-nous comprendre dans le texte. Je dis au Rabbi, fais-nous comprendre dans le texte. De la Torah également. Fais-nous comprendre dans l'état d'esprit de la Torah. Fais-nous comprendre dans l'état d'esprit d'aller vers Pharaon. Comment on peut en tirer l'idée qu'il y a là un sujet qui parle de vaincre tous les exils et qui permet de tuer, d'un certain point de vue, la clipa de Paro, de l'intérieur. On va voir. Vous savez, c'est comme l'idée d'intégrer, de mettre un élément qui va détruire tous les autres éléments. On le met à l'intérieur. Un peu le cheval de Troie qui rentre, qui est reçu à l'intérieur, et puis les soldats sortent et tuent tout le monde, etc. Mais de manière encore plus spectaculaire. Ici, il doit se passer quelque chose entre Moshe et Pharaon qui fait que ici, on annule l'exil de manière générale. On va voir. Veyesh lomar Rabbi Bazé, il y a lieu de dire l'explication sur ce point-là. Alpi al-yadoua, shechol inyan baolam, selon ce que l'on sait que chaque sujet du monde, un philo dvarim shehem efer hatov ve'akdusha, même des choses qui sont le contraire du bien et de la sainteté. Yesh lahem shoresh lemala b'akdusha. Ils ont une source. Ces sujets-là ont une source également dans la sainteté. Vezeo shalsham b'akdusha mitit inyanam. Pardon. Et c'est en fait que la source dans la sainteté, c'est leur véritable aspect. Malgré qu'une chose se dévoile ici-bas, dans un aspect contraire, dans la sainteté, le véritable aspect, ça c'est la vérité de la chose. Je donne un exemple simple. Il y a le lion dans le monde. Le lion, c'est un animal sauvage, un animal qui, si on passe à côté de nous, l'anmoazaken l'ira dans un mama, même s'il n'a pas faim, le lion, il ne peut pas s'empêcher de te donner un coup de patte. Peut-être qu'il va te garder comme casse-route pour un peu plus tard, quoi. C'est comme ça, c'est sa nature, c'est le toref, c'est un carnassier. Ok. Bon, c'est un animal impur, c'est normal, non? Et oui, mais tu sais que dans la Gdusha, dans la sainteté, ça représente le chesed d'Hachem, la générosité de Dieu. Les plaïm, c'est-à-dire... Le lion. Le lion. Alors, si le lion c'est le chesed, qu'est-ce qu'il est devenu ici-bas en descendant? Est-ce que je dois le voir comme ça? Et dans ce cas-là, si je le vois comme le chesed, je comprends pourquoi ça représente Yehuda, etc., qui est comparé à un lion. Parce que Yehuda, il fait un travail à la fois, il est d'une puissance extraordinaire, mais il a du chesed, Yehuda. Il a de la générosité. C'est lui qui va sauver Yosef, finalement. Oui. Parce que ses frères, à un moment, ils étaient au plus au feu de l'action, il va se retenir, il va dire non, ne le tuons pas. Alors voilà, si on demande effectivement l'aigle c'est Tiferet, et le bœuf c'est Tiferet, donc c'est l'harmonie des sentiments, tandis que le bœuf ça représente la rigueur. Alors, le bœuf, sous-entendu le taureau. On peut bien comprendre qu'un taureau c'est de la rigueur. Ouais. Ok. Et on va dire, on a un peu plus de mal à comprendre que l'aigle, ça soit la miséricorde. De là, les sages nous disent que l'aigle, il porte son petit sur ses épaules. Voilà. On va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de miséricordieux là-dedans? Parce que l'aigle ne craint aucun autre oiseau que lui. Il vole au-dessus de tous. Mais il craint une seule chose, les flèches ou les fusils des hommes. Donc en fait, il préfère porter son petit sur le dos, de manière à ce que si un homme va tirer une flèche ou une balle d'un fusil, alors c'est lui qui va mourir et non pas le petit. C'est entendu qu'il faut quand même qu'il ne puisse atterrir. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous a sortis d'Égypte sur les ailes d'un aigle, on dit. C'est une image. Ok? Cette image-là, elle sous-entend effectivement qu'il y a des choses ici-bas, il y a des choses dans la source. D'accord. C'est ça ce que dit le Rabbi. D'accord? Quand on avance cette idée-là, qu'il y a des choses dans ce monde qui sont impures et dans la source qui sont pures, on a déjà vu ça plus d'une fois. On a vu ça avec, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on a vu ça avec Esav, qui était tôt dans la source et qui avait une racine d'être Mashiach, en fait. S'il avait voulu, il aurait été un Mashiach Baal Tshuva. Ah, mais d'accord, mais Paro, c'est quoi? Alors C'est on ça va que- voir. Alors là, on va laisser le Rabbi nous expliquer ça, évidemment. Le Rabbi il ouvre le sujet. Voilà. Même On le fait confiance suspense. au Rabbi, t'inquiète pas. Vezeo, Shosham Berdoucham, Mititi Ainyanam. Donc le Rabbi souligne la source d'une chose dans la sainteté, c'est leur réel
structure. Ouais. Ça, c'est la réalité de la chose. C'est pas pour autant que je vais pas me méfier du lion. Je veux dire, mais c'est du chesed, je vais le caresser. Alors là, je suis un fou. À moins que je sois Daniel, à moins que je sois quelqu'un un tzaddik amour, pour qui il sait bien que le lion va pas lui faire de mal, ok? Parce que j'ai une image d'homme. Mais nous une image d'homme, c'est l'image d'un tzaddik, il n'y a pas de lutte avec le Yitzhara. Mais nous qui avons quand même une lutte avec notre Yitzhara, notre penchant pour le mal, l'animal nous voit sans doute comme un animal, nous aussi. Donc il vaut mieux s'en méfier. Et là, la Haribo Ishtachelut, voilà. Donc si la source, c'est le véritable aspect des choses, dans la sainteté, mais après une Ribouya Ishtachelut, après des degrés de chute, de niveau en niveau, Bekama Masachim par sa haute. On a vu ces sujets-là. Après plus d'un rideau et plus d'un écran, Ouais, donc des rideaux, des écrans, les mottes et des voiles, vestérim, et tout ce qui va venir cacher, rouler, Nishtalshel et Mata d'avoir offert. Finalement, même si la chose était très kadosh en haut, très sainte, elle aboutit ici, elle se découvre être une chose, le contraire de sa sainteté d'en haut, sous-entendu, l'impureté totale. Et c'est comme ça que l'Avan Arami, qui représente le Loven Aelion, c'est-à-dire on peut parler du Keter, etc., se retrouve être un homme terrible dans le monde en bas. Donc, alors on s'attend de dire, alors Pharaon, ça représente quoi alors? Car Gam Benogé les Paro, ainsi par rapport à Pharaon, Itaba Zohar, on arrive au Zohar, tu voulais étudier le Zohar, il est rapporté dans le Zohar, à la Passouk, Ve'akol Nishma Bet Paro, voilà. Et la voix qu'on a entendue dans la maison de Pharaon, vous vous rappelez, ça c'est par rapport Bet Paro da il simanair leela. Bet Paro, il s'agit d'un signe de ce qui est en haut. Tout à coup, Bet Paro, dans le monde inférieur, qui est la maison d'un roi idolâtre, dans la source de la sainteté, ça représente au contraire, alors les choses qui sont saintes dans les mondes divins. Beta de Prio vet Galian mine, kol neurin vechol nitotzin. C'est de l'araméen du Zohar. La maison dont s'est déchiré toutes les lumières et toutes les étincelles, tout a été comme déchiré. Pourquoi déchiré? Parce qu'on a dit qu'il y a des écrans, des rideaux, des voiles. Là, on sous-entend que la maison de Paro, c'est un endroit où les dévoilements divins sont venus et ont tout déchiré sur leur passage. Donc, l'Aïd Galou, le dévoilement de la lumière, s'est fait au grand jour, si on peut dire. Ok. Kol ma deave satim mitaman itgale. ובגין כך הקדוש ברוך הוא הפיק כל נעורין וכל בוצידנין בגין לנערה לאור כל דיקרי קל בלבב. Voilà. Donc finalement, tout s'est ouvert, tout ce qui était enfermé. Dieu a voulu que s'ouvre tout ce qui était enfermé, tout ce qui était caché, de manière à ce que finalement la voix qui s'entendait dans la maison de Pharaon, alors, ici la voix, c'est une colle avec Kouf Lamed sans le Vav. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et Pharaon, dans sa source de sainteté, le sujet de priya. Qu'est-ce que c'est priya? Vous vous rappelez c'est quoi la priya? C'est pour voilà, le déchirure. On le fait dans notre notre brid mila, pardon. C'est un peu tard. Notre brid mila, elle n'est pas cachère si on ne fait pas la prière. Mila avec la prière, c'est pas cachère. Ishmaël fait seulement la mila, il ne fait pas la prière. Mila, donc on coupe la membrane, et ensuite on déchire ce qui reste encore. Voilà. Le fait de déchirer ce qui reste encore, ça c'est la prière, et ça représente quoi? Si la membrane elle est là présente, il en reste quand même un petit morceau, on va pas quand même, on enlève l'essentiel. Mais forcément, il reste un petit peu de peau qu'on ne peut pas enlever, qui elle va se replier, va se cicatriser, etc. Et pourquoi on la déchire? Pour qu'il y ait un dévoilement divin qui passe également par ce passage-là. Ça nous rappelle un peu les sabots fendus des animaux cachers. Ils ont des sabots, donc ils ne sont pas directement sur la terre. Des animaux qui ont les pommes
comme dit la paume des mains, il y a la paume des pattes sur la terre. Les sabots font une séparation du sol, nous dit le rabbi, c'est ce qui fait que l'animal est cachère. Mais le sabot est fendu, de manière qu'il y ait une influence entre lui et les sols. L'influence, elle vient du sol. L'influence, elle vient soit du sol, sous-entendu que l'essence de Dieu s'y trouve, soit elle vient d'en haut, que l'animal pur représente un dévoilement divin qui vient du haut, comme le dévoilement de la Shrina, qui peut être comparé à vous vous rappelez dans le Shira Shirim, Keayal, qui est représenté à une biche. Voilà, elle est une biche qui se cache, ou alors un fan qui lui va passer d'un endroit à un autre, qui va se dévoiler comme à travers une fenêtre, comme à travers les interstices du mur, du côté. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? C'est le dévoilement divin. Ce dévoilement divin est relié à ces animaux purs. Ici, Paro, on parle de la priya, du fait qu'il y a un niveau, un degré dans les mondes divins où tout est déchiré, de manière à ce que rien ne puisse empêcher le dévoilement de la lumière. Qu'au fer ayalim, comme le daim d'entre les biches, celui qui court le plus vite, c'est le daim, alors le dévoilement divin se fait dans ce monde. Et dans la source ici, dans Bet Paro, tout à coup, au lieu d'être la maison de Paro où on a entendu la voix de Yosef qui pleurait, la voix qui a annoncé que Yosef a retrouvé ses frères, et ainsi de suite, tout ce qui va venir jusqu'à notre paracha, depuis Shemot jusqu'à la paracha de Bo, on peut se dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Bet Paro elle représente également les mondes divins. Et dans les mondes divins, justement, ce niveau où tu prends le mot Paro, Pharaon, mais en hébreu, ça correspond à priya. C'est quoi priya? Priya, déchirure, on a dit. La déchirure de la Brit Mila. Et dans les mondes divins, la déchirure de tous les néorines, les boutsinines, etc., de toutes ces lumières qui vont se jeter comme des fleuves de lumière. Une mauvaise bouche, non? Un P, c'est la bouche. P. Un paroua. Alors tu veux dire ça, paroua. Mais ça vient de la même racine, en fait. Paroua, c'est quelqu'un qui parle mal. Ouais. C'est-à-dire il n'a pas de limite dans la parole. Exactement. Ok. Donc en fait, c'est la même racine exactement. C'est-à-dire un shefa, une influence qui se déverse à l'infini. Ok pour vous? Voilà. Ve'alpize, Gimel. Ve'alpize yuvan inyan de bol paro beshorsho bakdusha. Comme cela, on comprendra la source de Pharaon dans la sainteté. Bezoar parashatenu mevaer inyan. Donc tout ça, c'est le Zohar qu'on vient de citer. Hein. Donc le rabbi, sur son Dvar Malchut ici, ça sikha, il se base sur le Zohar pour nous expliquer, expliciter le niveau extraordinaire de Pharaon et le niveau que Moshe va rencontrer lorsqu'il vient chez Pharaon. Il ne voulait pas, lui, il avait peur de ça. Moshe ne voulait pas, il avait peur, et a priori, Dieu lui a dit, plus on étudie, plus on comprend pourquoi Moshe avait peur. Sous-entendu, pas peur uniquement de Pharaon. C'est son niveau. Le roi Pharaon, on pourrait avoir peur de Pharaon en tant que roi. Mais a priori, vu que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu peur de le trouver, quand Pharaon se cachait pour aller aux toilettes, etc., dans le fleuve et tout ce qui en suivait, donc finalement, pourquoi ils auraient peur maintenant? Il y a des midrashim qui nous disent que la première fois où ils sont rentrés dans le palais de Pharaon, alors, il y avait des animaux sauvages qui étaient là. Oui. Des lions, des ours. Tu rentrais pas comme ça. Ah, oui, tu rentrais, mais après c'était... Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Alors, vas-y. Il les effleurait, il venait comme des toutous derrière lui. Ouais. Et Pharaon avait des rois qui sont venus le voir. Quand ils ont vu ça, ils sont prosternés devant Moshe. On dit que même Pharaon est descendu de son trône, il s'est prosterné devant lui. Ah oui, tu vois. Magnifique. Voilà. Donc en fait, c'était pas des hommes normaux. Non. C'était pas, on peut dire, mais c'était pas des rois. En fait, oui, Moshe, c'est le roi du peuple juif. C'est ça qui est en train de s'imposer à Pharaon. Au début, Pharaon, il fait pas forcément le lien, en fait. Il comprend pas forcément pourquoi c'est Moshe qui a été choisi pour être le roi du peuple juif. Ça rentre pas. Voilà. S'il se met dans l'idée juste qu'il est l'intermédiaire de Dieu pour parler du peuple juif, il voit bien que Moshe, il n'est pas du tout intermédiaire, il n'est pas du tout diplomate. Il n'est pas du tout structuré même pour parler et dire de belles paroles. C'est plutôt Aaron qui est doué dans ce sens-là. Il est capable de faire le shalom entre les gens. Il se fait voilà, qui ne parle pas, et puis il va trouver le moyen de faire le shalom.
Mais Moshe, pas du tout, c'est pas du tout. Ni il a les nerfs, pour ça il n'a pas la patience, ni il a le niveau de descendre de niveau et de faire des bonnes manières, etc. Il respecte Paro en tant que roi, c'est tout. Ni plus ni moins. Parce que lui, finalement, il représente le roi des rois. Ouais, Et les sages ont dit, discute pas. Man Malché Rabbanan, c'est-à-dire que les sages d'Israël, c'est la royauté du peuple juif. Si bien que le prophète Shmuel, quand le peuple juif vient lui demander d'élire un roi, de fixer qu'ils aient un roi comme les autres peuples, il ne va pas du tout être content. Pourquoi? Et parce que dans le peuple juif, à la base, même s'il y a une ordonnance de Dieu. Ok, donc dans ce guillemets, le rabbi nous dit, Alpi Zé, selon tout ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est le paro de Gdusha. Bazouar beparashatenu evar aïnyan de bo el paro, kefi sheu beparo le mata. Donc d'après la situation telle qu'il est paro ici-bas, donc le Zohar vient analyser ce pasouk-là, bo el paro. Ma ktiv bo el paro, qu'est-ce qui est écrit bo el paro? L'er el paro, le Dieu est écrit, Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon. Mais non pas viens chez Pharaon. Mais va aller maïbo. Qu'est-ce que c'est le sujet de beau en fait? C'est pas logique de dire beau quand tu dis va chez Pharaon. Parce que c'est Dieu qui lui parle. Et là, d'aïle, kuchavechu, adrin, batar adrin, legabe, tanina, chada, ilaat, kefa, de kama dargin, meishtalshelim, mine. Alors, direct, il va le Zohar. Et là, en fait, Dieu parle ici à Moshe, viens chez Pharaon, viens chez Paro, en fait, tu dis, viens, par rapport à ce qui est comme l'intériorité de l'intériorité, tu vas pénétrer dans l'intériorité du divin, dans les mondes divins, dans un niveau d'intériorité, les gabé tanina chada, par rapport au tanin. Vous vous rappelez le tanin? C'est les taninim agdolim, et Paro, on verra dans la Haftara de Yecheskel, lui, se fait appeler le Tanin Agadol, chez Rovetz Bayeor, le grand crocodile. Oui. Tanin, c'est un nom dans la Torah, par exemple au début de Bereshit, il dit les Taninim Agdolim. Donc ça inclut beaucoup de choses, ça inclut les baleines, ça inclut... Les poissons. Voilà, et a priori, certains disent même peut-être que ça inclut les dinosaures, qui avaient, ou qu'on a trouvé les fossiles, etc., s'ils avaient existé ou pas existé, en tout cas on a trouvé des fossiles. Et, mais ici, quand Paro lui s'annonce comme le Tanin Agadol chez Rovetz Bayeor, qui se trouve dans le fleuve, il s'agit du grand crocodile en fait. Le grand crocodile, c'est Pharaon. Voilà, en fait, depuis ce Tanin Agadol, tellement et tellement de degrés vont se révéler à partir de ce Tanin Agadol, de ce grand crocodile. Donc c'est-à-dire qu'il y a un Paro tel qu'il est en bas, peut-être ce que nous on entend comme une grande clipa dans les forces du mal, mais dans la source par contre, le nom lui-même souligne que c'est la prière, c'est-à-dire la déchirure de tout ce qui empêche la lumière divine de se déverser en fait, de se dévoiler, mais dans un déferlement terrible. Donc, peut-être que c'est ça, le sujet dont on parle, c'est ce que dit le Zohar. Le sujet qui est le fait de dire Bo el Paro, viens chez Pharaon, et non pas va chez Pharaon, sous-entendu, viens vers ce niveau-là qui est adressé à Moshe dans notre paracha. Voilà. Et là, peut-être que déjà ça nous fait tilt à l'oreille pour comprendre ce que le rabbi nous dit. Ah, ça a à voir avec la Géoula. Cette intériorité des choses que si on n'avait pas le Zohar, on ne pourrait pas le comprendre. Parce que dans le texte, bon, on ne comprend pas bien, parce que c'est vraiment la contradiction absolue. Un pharaon surpuissant face à un Moshe, a priori, qui lui a besoin de venir à chaque fois renouveler sa demande et de son autorité, qui pourtant, l'autorité de Dieu, elle s'exprime, elle se renforce de plus en plus. Donc c'est incroyable. Donc qu'est-ce qui renforce Pharaon? C'est cette source dans la sainteté qui est extrêmement puissante en fait. Manio Raza de Tanin Agadol. Et quel est le secret du Tanin Agadol alors? Le secret de ce grand crocodile? C'est quoi? Ou Moshe dechil mine lo kariv ela legabe inun yeorin ve inun dargin dele. Et Moshe il avait peur en fait. Oui. Moshe avait peur. De qui? Il avait peur du grand crocodile en question. Le niveau. Voilà, le niveau extraordinaire dont on parle ici, vous pensez que Moshe lui vient du monde du Tohu, où la lumière là-bas était déjà une lumière qui faisait tout exploser.
Donc Moshe a dans son être, finalement, les racines pour comprendre qu'est-ce que c'est une lumière qui peut tout détruire. Donc quand il se trouve face à cette source divine, qui est le Tanin Agadol, qui est la Priya de Gdusha, la lumière qui n'a aucune limite, que rien ne peut arrêter, Moshe a peur. Nous, on ne peut pas tellement concevoir, ça veut dire j'ai peur de Pharaon parce qu'il peut me faire attraper, il peut me faire emprisonner, il peut, je sais pas, me faire tuer. Ouais. Moshe, ça lui fait peur du tout. Qu'est-ce qui lui fait peur? L'intégrité de Pharaon, de la maison de Pharaon telle qu'elle se trouve dans la puissance qu'il a, ouais. Donc du coup, le Zohar n'a pas peur de me dire Moshe a très peur en fait de Pharaon. Et nous, on n'a pas compris jusqu'à présent que Moshe avait peur de Pharaon. On n'a pas vu. Dans toutes les situations, il est venu. Donc, comme on a dit, il n'a pas eu peur des bêtes sauvages. Rien n'a arrêté Moshe pour l'instant. Au contraire, Moshe, il ne fait pas d'histoire, lui. Oui, il ne voulait pas au départ accepter. Du moment qu'il accepte, il y va à fond. On connaît ça, on en a parlé dans les cours précédents. Le rabbi, il ne voulait pas accepter la shlichut. Une fois qu'il accepte, alors là, il met le paquet, comme jamais. Donc, Moshe, cette racine, elle se trouve chez Moshe. Il ne veut pas du tout accepter la shlichut. Il comprend qu'il n'est pas du tout en relation avec ça. Mais une fois qu'il a pris sur lui, il va jusqu'au bout. Et là, ça commence à fonctionner d'une manière extraordinaire. Il détruit l'Égypte, en fait. Mais il a détruit de l'intérieur. Il a détruit de degré en degré. Il monte la dose à chaque fois de plus en plus fort. Et puis, il torture Pharaon dans sa surpuissance, en fait. Mais en réalité, malgré tout ça, malgré que de manière dévoilée, tous les Égyptiens commencent à voir Moshe comme vraiment tel qu'il a annoncé, le prophète de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'il est en relation avec la force la plus puissante de l'univers. Tout au moins, s'ils n'ont pas compris que c'était le Créateur, ils ont compris que c'était la puissance la plus absolue, puisque rien ne peut l'arrêter. S'il y a une puissance absolue comme ça, et que son héros, comme on dit, son messager, c'est Moshe Rabbeinu, alors les Égyptiens étaient dans une totale, à la fois une crainte terrible de Moshe, et ils commençaient à le respecter drôlement, quoi. Comme on peut respecter, je ne sais pas, un dieu dans leur état d'esprit à eux. Mais au contraire, Moshe avait peur de Pharaon. C'est incroyable ça, parce que c'est ce que nous dit ici le Zohar, donc le rabbi en mais de là, il veut prouver aussi que, en faisant comme ça, que Pharaon, c'est rien. Alors, on va voir. Alors, est-ce que le Pharaon, ici, c'est vrai qu'il y a une question qui prévaut, est-ce qu'il est rien, ce Pharaon d'en bas par rapport à sa source? Il est rien. Ou devant Dieu, qui lui est... Non, mais attends, tu as dit que Moshe avait peur de lui parce que à la source, il a une lumière et... La grande question c'est est-ce qu'il est déconnecté de sa source? Ou est-ce que sa puissance dans ce monde vient de cette source-là? Il est sorcier. Oui, la puissance de Paro dans ce monde vient de cette source. Il dit que Paro parlait quand même pratiquement 69 langues quand même. Quelle tête il faut avoir? 70, mais pas la 71e. Ah ouais? Ah, c'était pas 70, c'était pas l'hébreu? Quand il est arrivé à 70 étages, 70 marches, Yosef, il a dit, mais je connais l'hébreu, toi tu connais pas. Voilà, moi je pensais que le 70e c'était l'hébreu. Quoi qu'il en soit, parle déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10 langues, 30 langues. Comment l'esprit fonctionne? Donc un homme qui est capable de parler autant de langues, c'est qu'il a un cerveau pas comme nous, quoi. Okay? Donc en plus de ça, il fallait gouverner. Un gouvernant, c'est quelque chose de spécial. Mais il fallait aussi avoir une science de la magie et des forces spirituelles extrêmement poussées, de la construction, etc. etc. Donc c'était pas rien. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques, les archéologues sont tous en admiration devant l'Égypte. Ouais. Ok. Donc, et ce Paro-là, en fait, il ne fait pas peur à Moshe en tant que Paro être humain, mais en tant que Paro aspect divin qui se cache derrière lui. Voilà. אבל לגבי דחיל ולא קרוב בגין דחמה משתרש, je sais pas bien lire ce mot-là, משתרש בשורשין אילאין, voilà. Voilà, non, la chose qui provient des shorshין ilaïn, qui provient des sources divines, כיוון דחמה דקודשה ודחו, דדחיל משה ושליחן
מימנן אחרנין לילה לא יכלין לקרבה לגביו. Voilà. C'est-à-dire que, compte tenu, c'est extraordinaire ce qu'il nous dit le Rabbi ou le Zohar, c'est que compte tenu que Moshe, ces niveaux-là, il les atteignait pas. Donc en fait, il les atteint pas. Pourquoi? Un, parce qu'il y a une résonance chez Moshe qui est le monde du taureau, le monde de la Shvira. Et deux, que ces niveaux-là sont bien trop élevés pour lui. Mais quand il a l'occasion de les atteindre, en se retrouvant en relation avec Paro, Moshe, il a très peur. Mais un instant, on peut arrêter les choses ici et se dire, mais attends, mais si j'ai bien compris, Moshe, il a grandi dans la maison de Paro. Il a vu. Il a grandi là-bas, c'était le fils adoptif, comme le petit-fils de Paro. Donc il faisait lui aussi partie de la maison de Pharaon. Et il y a un endroit où le Rabbi nous dit que Moshe était tellement élevé qu'il vitalisait toute la maison de Pharaon par sa sainteté. Quand il était jeune, il parlait comme ça, il s'est marqué comme ça. Vous savez, j'ai réfléchi cette semaine, on nous dit que... Donc il y a eu le fait que les Égyptiens jetaient les premiers-nés dans le fleuve, etc. Ils avaient trop peur de celui qui allait désarçonner Pharaon de son trône. Et une chose étrange, on dit que Moshe a demandé à Dieu de sauver un enfant. Cet enfant-là, finalement, ça va être Micha, qui va porter avec lui le Pessel, Micha, une statue, etc. Et finalement, le petit-fils de Moshe vont faire Avodazara à cause de cette statue-là. Donc, Dieu a dit à Moshe, si tu veux... Parce que Moshe va dire à Dieu, mais pourquoi tu fais ça aux enfants? Dans le mur. Ouais, voilà. Et Dieu va lui dire, sauve un des enfants si tu veux. Il a sauvé cet enfant-là, alors qu'il les mettait dans les murs, à la place des briques. Il a sauvé un enfant, et cet enfant, il est sorti d'Égypte avec une idole. Il a reçu le don de la Torah avec une idole. Certains disent que peut-être à cause de lui, il y a eu la faute du vaudor. Et en tout cas, il est rentré en Eretz Israël avec son idole. C'est pas vrai. Ouais. On va dire, et ça, c'est l'enfant que Moshe l'a sauvé. Parce qu'il ne comprenait pas la providence de Dieu qui faisait souffrir le peuple juif de cette manière-là. C'est incompréhensible. Mais je me suis posé il y a une question, mais je me suis dit, mais à quel moment? Du moment qu'il y a eu l'épisode des plaies sur l'Égypte, alors ça y est, c'était terminé. Ils ne travaillaient plus les Juifs. Et c'est sûr que les Égyptiens ne s'attaquaient plus aux enfants d'Israël. Donc ça ne s'est pas passé au moment où Moshe était déjà Moshe libre et qui parlait à Pharaon, etc. Donc ça s'est passé du temps où Moshe était en Égypte, dans la maison de Pharaon, où il a eu ses discussions avec Dieu, etc. Donc de là, on voit bien que Moshe était relié avec Dieu déjà auparavant. Que c'est pour ça qu'il va dire un nom divin et qu'il va faire rentrer l'Égyptien dans la terre et libérer la source divine qu'il y avait en lui, etc. Comme on a dit, ça va tomber chez Yitro. On comprend que Moshe, c'est pas une première fois qu'il est en train de parler avec Dieu. C'est ça que je voulais souligner. Et entre autres choses, et entre autres raisons, parce que Moshe se trouvait dans la maison de Pharaon. C'est ça ce que l'on comprend ici dans notre Zohar. C'est que Moshe, lui, était dans la maison de Pharaon et que ça représente finalement l'aspect des lumières qui se déversent, des lumières puissantes, des lumières divines extraordinaires. Tu veux dire que par là, il a vécu ces lumières. Voilà. Donc en fait, quand Moshe, en ayant un aperçu de l'aspect de ces lumières-là, ou même plus qu'un aperçu finalement, proximité avec ces lumières, il comprend que Paro, lui, dans sa source divine, il est cette représentation-là de la lumière libérée, totalement déchirée. Que rien ne peut arrêter. Tous les tzimtzumim, les mimes, etc. Donc en fait, c'est pas d'aujourd'hui que Moshe a peur de Pharaon. Ah, depuis qu'il est jeune. Depuis, en fait, sa jeunesse, il a déjà peur de Pharaon. Mais pas le Pharaon physique. Non. La source de Pharaon qui lui est accessible par son âme extraordinaire, extrêmement élevée. Et là, on comprend bien qu'il y a une double situation qu'on n'a pas tellement l'habitude de rencontrer dans les textes, en fait, nous-mêmes. On n'a pas tellement analysé. Quelle est vraiment la vie de Moshe avant qu'il se lève et il tue cet Égyptien et qu'il constate la souffrance du peuple juif? Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Comment il vivait au sein de cette famille-là, de cette maison,
Voilà. Non, puis Comment il a savait accédé à qu'il toute était sa, juif. sa Il connaissance? savait qu'il Il était savait, juif. il savait qui étaient ses parents, etc. Oui, et il allait étudier C'est loin tout des le temps. films Même, de Hollywood, on ouais, n'est ouais, pas bien du tout sûr. là-dedans. Mais il a questionné aussi Hachem. Hum. Quand il dit va voir Paro, et tu leur dis que. Et qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a mis encore plus moins de foin, moins de je sais plus quoi. Et encore, il a dit mais pourquoi tu fais ça? Tu me dis d'aller. Voilà, exactement. Et tu as raison, ça Ouais, c'est. c'est encore une fois, il questionne. Mais, et en plus de ça, il y a l'idée que Pharaon te connaît. C'est bien qui tu es. C'est Il mieux. te connaît dans l'intimité, il va pas. Donc finalement, que ce soit Mais c'est- quelqu'un de chez lui, entre guillemets, qui vienne lui parler, ça donne quelque chose de. ça donne un- Ouais, une proximité que ne pouvait Proximité. pas avoir Aaron ou un autre du peuple juif. Où Pharaon aurait été dédaigneux directement. Là, non. Il y a quand même une Il y a proximité. une Ces proximités, une fois qu'on voit le Zohar, comprend qu'elle est plus élevée que ce qu'on pense. Si le rabbi nous dit que Moshe, par son âme, vitalisait la maison de Pharaon dans la sainteté, Imagine. mais ça veut dire parce que Moshe, lui, s'élevait vers la source de Pharaon. Et qu'il la voyait toujours comme un niveau extrêmement élevé au-dessus de lui. Vous comprenez? C'est ça dont on parle ici. Parce qu'on ne peut pas dire que ça s'est passé juste au moment. Oh, Dieu dit, bois le paro, et Moshe, non, j'ai peur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à présent, tu n'as pas eu peur, maintenant tu as peur? Non, Toujours eu peur. ça a commencé l'histoire depuis longtemps, cette histoire-là. Ça a commencé parce que moi aussi, je fais partie de la maison de Pharaon. Quelle maison de Pharaon tu fais partie? Tu n'as jamais été vraiment investi dans le travail d'Égypte. Alors dans les films, ils font tout le côté prince d'Égypte, machin. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, il faudrait vraiment chercher dans tous les textes. Disons que oui, il fait partie des princes d'Égypte. Mais c'est ça l'aspect dont on parle ici. Le Zohar nous dévoile que non. Il y a un aspect profond qui est la maison de Paro de sainteté, qui est la source de tout ce qui va se dévoiler et qui fait que le Tanin Agadol, Arovetz Bayeor, c'est-à-dire ce grand crocodile qui se trouve dans le fleuve comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a la séparation des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, alors c'est les eaux aussi qui sont liées au monde, on va dire. La mer, elle est, à certains endroits, elle paraît Ensof, infinie. Donc Pharaon, il ne représente pas n'importe quel animal. Il est représenté par l'animal qui est dans l'eau et qui sort de l'eau, qui est tout puissant dans l'eau. Bon, peut-être qu'on cherche, on va trouver que l'hippopotame est plus terrible que lui. Oui, oui. Mais c'est dans un second degré. Premier degré, on voit que le grand crocodile du Nil, qui était adoré par les Égyptiens, c'est une bête énorme. Peut-être pas le plus gros crocodile du monde. Et puis, il a de spécial cette faculté d'être presque comme un poisson et à la fois d'être puissant même à l'extérieur de l'eau. Donc il est capable d'être dans l'eau et à l'extérieur de l'eau. De là, la fille de Paro qui s'appelle Batia et qui a appelé Moshe du nom de Minamaim Meshitio, car je l'ai sorti des eaux. Comment ça se fait qu'elle sort des eaux? Parce qu'elle est la fille de Pharaon, qui lui est cet animal qui est dans les eaux, qui sort de l'eau. Donc elle a les forces de sortir Moshe des eaux. Et de quelles eaux elle va sortir Moshe? Des eaux d'en haut en fait. Elle va sortir Moshe des eaux d'en haut et va l'amener sur la terre. Qui s'occupe de Pharaon. Pour ce qui s'occupe de Pharaon. En fait, tout ça, c'est un grand secret qui est relié entre Moshe et Pharaon. Et quand les sages d'Égypte viennent dire attention, il y a un enfant qui va faire tomber Pharaon. Et quand Moshe prend la couronne, tout de suite, tout le monde saute et dit c'est lui sans doute. Il va falloir le stratagème que Yitro va dire prenez des braises et de l'or et voyons voir si c'est juste un enfant. Ou... Ça va sauver Moshe, mais ça va lui donner de bégayer. Ouais. On comprend que derrière tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça serait bien en vérité dans notre vie, à un moment ou à un autre, d'investir même dans la recherche de ce moment-là de la vie de Moshe, dans les textes, dans le Zohar, dans tous les livres, pour trouver le véritable niveau de Moshe par rapport à cette maison de Pharaon et comprendre pourquoi c'est tellement quelque chose d'extraordinaire que cette rencontre entre Moshe et Pharaon. Mais maintenant, une fois que je vous ai dit tout ça, on va dire, c'est bien beau ce que tu dis là, Jacob, mais c'est à ce moment-là, dans notre paracha, que l'on dit que Dieu lui dit viens chez Pharaon. Et là, on doit nous sous-entendre que maintenant, Dieu dit à Moshe, viens, moi je vais te permettre de rentrer dans le niveau de Paro de sainteté.
Comprenez? Oui, c'est exact ce que C'est tu de dis, ça j'ai dont entendu on parle, en ça, fait. Voilà. mais pas comme ça. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est ça le. Et c'est ce qui se et passe c'est ça ce qui derrière. nous donne, je le dis un peu presque en avance de tout, parce que finalement on n'a pas le temps d'attendre, la Géoula elle doit être immédiate. Mais en vérité, ça représente la Géoula Amétit Vashlim. Non pas la Géoula de la sortie d'Égypte, Mais de toutes les. mais la Géoula qui est celle de, non pas sort d'Égypte, mais vient dans Pharaon. C'est deux mouvements contraires, vous avez compris. C'est ce que le Rabbi nous donne de comprendre ici. Ce qu'il veut le Rabbi de nous après tout. Il veut quoi? Il veut que... Dans l'intelligence. pourquoi il nous montre l'image de Pharaon? Déjà il nous a parlé des saves très très élevés, après il y avait... À chaque fois qu'on voit un rachat, il est plus kadosh que les hommes saints de la Torah. On dit, bon, moi aussi je vais être rachat, je vais être très kadosh peut-être. C'est pas ça ce qu'il veut le Rabbi, alors quoi? En fait il nous fait comprendre que non, ce qui est caché devant les êtres les plus puissants de ce monde, c'est en fait la présence de Dieu dans la matière. Et sa source divine qui est extraordinaire. À un tel degré que même un niveau de sainteté aussi puissant que celui de Moshe, en fait il a peur de toi. Tu comprends toi-même. Tu es prof. Tu es devant le Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Tu es devant le livre du Rabbi. Tu as même peur de respirer, on t'autorise à respirer. Oui, c'est vrai. Et pourtant, tu fais que transmettre. Oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est Okay. enfin, c'est... Voilà, il le dit. Amar Kadosh Baruch Hu, Hineni Elecha, Paro, Melech Mitzrayim, Atanin Agadol, Arovetz Betoch Hayehorav. Donc c'est le grand crocodile, c'est comme ça qu'il s'est appelé lui-même, qui se trouve, il est là, il est dans l'eau de son fleuve comme ça. Vekucha Velechu Istarich, Leagacha Vekirva Velo Acha, Kama Deat Amart Ani Hashem. Voilà, et Dieu, il a dû finalement s'affirmer contre cette puissance-là, jusqu'à un tel degré de dire, moi je suis Hashem. Ouais, il a été. C'est-à-dire que, en définitive, le Zohar, il nous fait comprendre qu'il y a une sorte de lutte entre Paro et Dieu. On ne comprend pas trop, nous, on est du côté de Dieu, donc c'est dit, bon, Dieu il aurait pu détruire Paro directement, c'était terminé. Là, le Zohar nous dit, non, c'est exactement comme ça. C'est une vraie lutte entre Dieu et Paro. Évidemment, pas une lutte. Il n'empêche que Dieu peut détruire Paro immédiatement. Alors, c'est quoi l'idée? Une lutte au niveau des lumières divines, au niveau du dévoilement divin, au niveau de puissance céleste qui va s'établir entre Dieu et Paro. Voilà, on va terminer la sikha ici aujourd'hui. Mais au moins, on est resté sur une vision déjà totalement différente de la situation de Paro, de Moshe et également de la lutte entre Dieu et Paro. Voilà. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, juste pour, on va dire, c'est ça l'état d'esprit du Rabbi, de nous donner de comprendre qu'en fait, c'est pas juste comme ça une histoire qu'on vit de l'extérieur et c'est tout un peu tel qu'on la cite à Pessah, etc., dans la Haggadah. Il y a beaucoup plus profond là-dedans. Quelque chose d'extraordinaire. Et le Zohar est venu le dévoiler, et le Rabbi, par la Chassidut, par une sikha, il vient nous rapporter le Zohar, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant pour comprendre la Géoula que l'on doit vivre immédiatement. Amen.